On a tous et toutes lutté afin que la démocratie s'installe en Guinée. Alpha Condé est un opposant. Quand on parle d'opposant charismatique, après 40 ans qui s'est battu, toute la Guinée avait défendu la cause d'Alpha Condé au régime de faim. Que ce soit au régime de Sékou Touré, que ce soit au régime de Lansana Conté, toute la Guinée s'était levée d'une seule Guinée et défendre la cause d'Alpha Condé. Il avait des idéaux et ces idéaux, c'était des idéaux de démocratie. Aujourd'hui, Alpha Condé est au pouvoir. Il doit comprendre que changer la constitution n'est pas quelque chose de logique. Changer la constitution et s'éterniser au pouvoir est autre chose. Nous luttons pas un combat ethnique. Nous sommes tous des Peuls, nous sommes tous des Malinké, nous sommes tous des Soussous, nous sommes tous des forestiers. Il y a le brassage culturel dans toutes les familles. Je suis Peul, mais dans ma famille, il y a des Malinké, il y a des forestiers, il y a des Soussous. Dans le gouvernement, c'est un système. Nous luttons contre un système, pas contre une ethnie. Nous luttons contre un système. Et ce système, c'est le système que Alpha Condé a imposé à la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays les plus riches du monde. Mais riche, minéral, oui. Mais où va tout cet argent? Les investissements en Guinée sont détournés par une élite, un groupuscule accompagné d'Alpha Condé. Le troisième mandat, nous avons lutté contre le troisième mandat, mais Alpha Condé s'est imposé. Alpha Condé doit reconnaître qu'il a perdu les élections. La technologie a permis de déceler que Alpha Condé a perdu les élections. Les preuves tangibles sont là, Alpha Condé a perdu les élections. Malgré qu'il ne devait pas se présenter, malgré que c'est un candidat illégitime, il s'est imposé, il s'est présenté. Mais la technologie actuelle a prouvé que oui, Alpha Condé a perdu les élections. Nous ne voulons pas un bain de sang pour notre pays. Il y a eu trop de victimes sous le régime d'Alpha Condé. Depuis 2010, il y a eu plus de 300 morts. Et le hic, il est où? Il n'y a pas eu de justice. Et sans justice, il n'y aura jamais de paix. Sans justice, il n'y aura jamais de paix. Il y aura des cicatrices à long terme parce que certaines personnes, certains enfants qui ont vu leurs parents tués, un jour ils se vengeront. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons une paix durable. Que justice soit faite. Que Alpha Condé reconnaisse sa défaite et qu'il cède. Il y a eu trop de morts. Nous ne voulons plus de morts. Le président actuel de la Guinée est Cellou Dalein Diallo. Qu'on le reconnaisse. Que les institutions internationales le reconnaissent. Que la CEDEAO le reconnaisse. Que l'Union africaine le reconnaisse. Le président actuel de la Guinée est Cellou Dalein Diallo. Et nous ne céderons pas à toutes ces grimaces. Alpha Condé rencontrer. Pourquoi rencontrer l'armée si tu sais que tu as remporté? Pourquoi ne pas aller au chevet de ces civils qui sont couchés dans les hôpitaux, qui sont blessés par la milice armée d'Alpha Condé? Qu'est-ce que nous demandons à la Guinée? C'est l'unité. La lutte, elle est commune. La lutte, elle n'est pas ethnique. Nous voulons la démocratie, nous voulons un changement. Et ce changement, la technologie l'a prouvé. Le président actuel de la Guinée est El Hadj Cellou Dalein Diallo. La technologie l'a prouvé avec toutes les preuves. Que les institutions internationales essaient de comprendre et aillent sur le terrain, vérifier, après vérification, qu'ils nous soutiennent et confirment l'alternance en Guinée. Nous voulons un nouveau système, nous voulons voir une nouvelle philosophie. Alpha Condé est un vieillard de 83 ans qui aille à la retraite, qui ne laisse pas emporter par ce clan machiavélique qui l'entoure. Et ce clan machiavélique ne défend que des intérêts personnels. Ce sont des personnes au niveau des mines aujourd'hui qui ont toutes les compagnies minières. Ils profitent du système. La réalité en Guinée, aucun investissement. Combien de millions ont été investis dans cette affaire de barrage et consorts? L'argent a été détourné, ce n'est qu'un petit groupe qui profite. Alpha Condé a été un candidat illégitime, illégal, mais malgré il a perdu et toutes les preuves sont là. Retenons que le président actuel de la Guinée, c'est El Hadj Cellou Dalein Diallo. Toutes les preuves sont là. Quel est le rôle de la France dans cette situation? Dans les relations internationales, il n'y a que des déclarations diplomatiques. Venez dire, ok, bon voilà, on constate et après venez à une table ronde. Ce ne sont que des relations diplomatiques. Que les institutions internationales soient franches.
qu'elle vienne sur le terrain, vérifier ce qui s'est passé et dire à celui qui a perdu carrément, oui, tu as perdu. La diplomatie, chaque fois qu'il y a de la diplomatie, les réponses sont ambiguës. Pourquoi vous pensez qu'on a besoin de la communauté internationale? On devrait pouvoir régler nos problèmes en tant qu'Africains sans pour autant attendre de la communauté internationale. Exactement. Quel est le rôle de l'Union africaine? Quel est le rôle de la CEDEAO? Exactement. La CEDEAO, c'est le même groupuscule. On peut dire en général, c'est le même groupuscule. C'est le même groupe. C'est vrai, c'est le peuple qui devait. C'est le peuple en question. Le peuple de chaque État est souverain. C'est le peuple qui devait décider. Mais nous savons dans nos États africains, quiconque est au pouvoir arrive à embourber, arrive à se créer un système de telle sorte que le peuple n'est pas libre. Le peuple n'est pas libre dans ses actions. C'est ce qui nous pousse souvent à appeler l'intervention de la communauté internationale, dans la mesure où le peuple n'est pas libre de ses actions. Regardez aujourd'hui les arrestations arbitraires qui se font à Conakry. La liberté d'expression et d'action n'existe pas en Guinée. Aujourd'hui, tu défends la démocratie, tu critiques le système en place, c'est fini, tu as arrêté. La preuve est que nous avons des confrères aujourd'hui qui ont bougé des États-Unis. Je peux vous donner des exemples. Il y a Souleymane Condé de Boston. Il y a Madik Sans Frontières, Malik Condé, qui ont été arrêtés parce qu'ils ont dit la vérité, parce qu'ils défendent la vérité. La liberté d'expression n'existe pas en Guinée et n'existe pas dans tous les pays où il y a de la dictature en Afrique. Voilà pourquoi nous demandons le soutien de la communauté internationale. Parce que dès que tu t'exprimes librement, tu seras arrêté. Voilà aujourd'hui toutes ces injustices. En laps d'une semaine, il y a eu plus de 30 morts. Mais dites-moi, qu'est-ce que le président a fait? Il n'a fait qu'aller dans les garnisons militaires parce qu'il sait que oui, c'est la sécurité, c'est l'armée qui va défendre son pouvoir. Pourquoi ne pas aller dans les hôpitaux comme Donka, comme Ignasdine, où il y a des personnes qui sont gravement blessées et qui sont couchées? Pourquoi ne pas aller rendre visite aux familles qui sont éplorées, si vraiment c'était une question de justice? Est-ce que vous pensez que l'armée devrait intervenir comme ils ont intervenu? L'armée devait être républicaine. Nous demandons que l'armée soit neutre. Mais quand les jeunes sortent, ils manifestent de façon pacifique, que l'armée sorte. Qu'est-ce que nous demandons? Que des armes ne soient pas utilisées sur les honnêtes citoyens. Ces enfants qui manifestent, ces enfants, ce n'est pas d'un coup ils sortent avec des pierres. C'est quand l'armée agit ou bien quand les policiers ou les gendarmes agissent d'une façon pas logique, c'est-à-dire pas dans un cadre idéal, qui les motive aussi à se défendre. Nous voyons des images, avec la technologie actuelle, nous voyons des images. Les enfants, ils sont pourchassés dans les quartiers. Mais d'où viennent ces balles? D'où viennent ces balles qui atteignent ces victimes? Les enfants, toutes les preuves sont là que les enfants, ils n'ont que des pierres de poids et ils sont contraints de s'autodéfendre. Nous avons vu en Guinée une femme qui a été prise comme bouclier humain. Nous avons tout vu. Dans les quartiers, ils descendent dans les quartiers, ils rentrent dans les concessions. Mais expliquez, qu'est-ce que nous voulons comprendre? C'est la justice. Nous demandons seulement la justice, d'une certaine mesure. À l'état actuel des choses, nous, Alpha Condé a perdu les élections. Mais imaginez, depuis 2010, il n'y a eu aucune arrestation. Depuis 2010, il y a eu des morts. Il y a eu plus de 500 morts. Il y a eu zéro Corée, ce qui s'est passé en forêt. Il y a eu ce qui s'est passé en Moyenne-Guinée. Mais si vraiment l'État était un peu équitable, au moins, il y aurait eu une justice qui aurait fait son travail. À chaque fois qu'il y a un meurtre, on dit qu'il y a un dossier ouvert. Mais on ne peut pas comprendre que pendant 10 ans, aucune personne n'a été inculpée, aucune personne n'a été indexée, dit que voilà, c'est telle personne qui tire sur les innocents enfants. Vous aviez beaucoup d'espoir en Alpha Condé, comme vous l'avez expliqué un peu plus tôt. Beaucoup de gens l'ont aidé à arriver au pouvoir. Et moi, je l'ai aidé. Moi, je l'ai aidé parce que quand j'étais à l'université, peut-être que certains me reconnaîtront, en 2006, j'ai voulu... ils avaient l'intention de me radier de l'université. Je suis de la 33e promotion. Assez de mes amis me reconnaîtront. J'ai des amis qui sont ministres aujourd'hui. J'ai des amis qui sont ministres. J'ai été radié, j'ai voulu être radié en 2006 de l'université Kamel Abdel Nasser de Conakry. Pourquoi? Parce qu'on défendait toujours la cause d'Alpha Condé. J'ai logé à la SIG. La SIG, c'était un fief d'Alpha Condé, juste après l'université. Alpha Condé est un espoir.
pour le peuple. Ça, tout le monde le comprend. Mais après, on comprend que même s'il n'a rien fait, il y a eu 2 mandats. 2 mandats, Alpha Condé devait chercher à défendre un bilan et pas essayer de s'éterniser au pouvoir. Maintenant, vous aviez beaucoup d'espoir en Alpha Condé. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'espoir en Cellou. Est-ce que Cellou ne va pas faire la même chose qu'Alpha Condé? Pensez-vous que le système doit changer pour justement éviter que Cellou devienne aussi de la même manière comme on a aidé Alpha Condé qui arrive au pouvoir et qu'on voit la même chose? On voit la même chose se répéter partout en Afrique. Avec Cellou, le problème c'est lequel? Le problème est qu'on a un espoir sur Cellou. Et comme Cellou l'a dit, c'est son bilan, c'est son bilan. Et retenez que Cellou vient au pouvoir, si Cellou vient au pouvoir sur la base de la Constitution de 2010. Cela veut dire que s'il vient au pouvoir, c'est pour 5 ans, pas 6 ans. 5 ans. Et comme Cellou l'a dit pendant sa campagne, ce sont ces 5 années qui vont le juger. Ces 5 années qui vont le juger. Et l'espoir que nous avons vis-à-vis de Cellou, vous voyez, aujourd'hui, si Cellou voulait la guerre, si Cellou n'était pas un homme d'unité ou de guerre, en 2010, il n'aurait pas cédé. Tout le monde reconnaît qu'en 2010, Cellou avait remporté les élections. Mais pour la paix en Guinée, pour l'unité sociale en Guinée, il a cédé. En 2010, c'est incontestable. Tout le monde le sait, que la communauté nationale comme internationale le sait. Cellou, c'est un homme de justice, c'est un homme de paix. C'est un homme de paix dans la mesure où Cellou a été refusé. En tant que Guinéen, il a été refusé pendant sa campagne dans un territoire guinéen. Ça aurait été une autre personne, quel que soit l'issue, Cellou allait forcer la situation à Cancan. Cellou a toujours prouvé que c'est un homme de paix. Vous savez aujourd'hui pourquoi? Moi, j'ai lutté contre le PUP. Mais aujourd'hui, je regrette. Vous savez pourquoi je regrette aujourd'hui le PUP? C'est dans la mesure où, avec le général Lansana Conté, paix et salut sur lui, il y avait au moins la quiétude sociale. Il y avait au moins la paix. Lansana Conté n'a jamais... Les arguments d'Alpha Condé concernant ces dernières campagnes électorales, tout le monde sait que Alpha Condé s'est basé sur un aspect ethnique. Mais le général Lansana Conté, malgré la situation sociopolitique du pays, la division n'était pas si grande. Le problème avec Alpha Condé, je ne parle plus de problème. Un 3e mandat illégal, candidat illégal, il a perdu les élections, il doit céder. La preuve est qu'aujourd'hui, pour la défense de sa défaite, qu'est-ce qu'il fait? La preuve est là, il va rendre visite dans les garnisons militaires. Mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu dans les hôpitaux comme Donka, Ignasdine ou les cliniques de la place, ou aller même rendre visite aux familles des victimes? Pourquoi pas? Mais pourquoi il s'accentue seulement aux familles des militaires? C'est pour seulement asseoir sa dictature. C'est pour seulement asseoir sa dictature, sachant que retenez que Alpha Condé est un candidat illégal qui a perdu des élections. L'espoir sur Cellou, c'est quoi? Il faut un changement. Comme Cellou l'a dit, un ancien président, Alpha Condé aura tous les honneurs d'un ancien président. Un nouveau président, un ancien président, nous n'en avons jamais vu en Guinée. Dans la quiétude sociale, c'est ce que nous voulons. Que Alpha Condé comprenne. On aurait préféré que Alpha Condé, même au niveau de son parti RPG, il y a certaines personnes qui sont exemplaires. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté, n'eût été une dictature, un système en place? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté de présenter une autre personne à la place d'Alpha Condé? Il n'est pas le détenteur de la vérité. L'alternance, personne n'est plus intelligent. Chacun a un niveau de connaissance dans la vie qui permet à un autre d'apprendre. C'est ce que nous demandons, l'alternance. Cellou, après 5 ans, si sur le terrain les résultats ne sont pas palpables, les élections suivantes, on l'enlève. On suit une autre personne. Mais comprenez qu'à l'état actuel, nous sommes à l'état de la mondialisation. Personne ne peut duper autre personne. Alpha Condé a perdu les élections et toutes les preuves sont là. Qu'il cède et qu'il... Et sans oublier repos à l'âme de toutes les victimes du système dictatorial d'Alpha Condé et qu'il libère tous nos prisonniers.